choses à connaître sur le terrain, c'est quels sont les besoins en termes de formation qu'il faut pour les étudiants sur place. Et à côté de cela, évidemment, il faut penser au modèle économique. Et un des critères qui nous importe beaucoup, c'est la stabilité du système, donc de se prolonger sur un temps long. Donc on se réjouit d'avoir un fonds d'amorçage qui arrive du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui vient nous accompagner pour démarrer nos projets de campus délocalisés. Et derrière, donc un apport supplémentaire via l'Agence française au développement, l'AFD, qui devrait ainsi permettre sur quelques années d'installer durablement nos projets. Ce qui est important, c'est en le faisant avec nos universités partenaires locales, c'est de pouvoir progressivement, par le partage de compétences, transférer nos méthodes d'enseignement à nos collègues. Le premier élément, c'est la visibilité. C'est-à-dire qu'il faut que notre offre de formation, que nos actions soient perçues par le marché comme étant effectivement différentes. Je pense qu'il faut faire émerger beaucoup plus fortement cette différenciation, en particulier l'association technologie, développement durable, problème du genre dans la formation, le lien formation-recherche. Cette identité, notre capacité effectivement à communiquer en apportant de la valeur finalement à notre offre qui me semble l'enjeu principal. Bien sûr, c'est ce qui va servir aussi de base à l'attractivité vis-à-vis des entreprises et je crois qu'on a de ce point de vue-là des modèles d'alternance qui sont extrêmement intéressants. Ceci concerne essentiellement fluidifier et faciliter encore plus l'obtention des visas pour les chercheurs talents du monde entier afin qu'ils soient plus motivés à vraiment venir vers la France. Le deuxième point concerne l'accueil en France des doctorants boursiers. Ce qu'on demande au niveau de la Commission, c'est l'établissement d'un statut des chercheurs en mobilité dans lequel justement est prévu tout ce qui est assurance sociale, assurance chômage. Un troisième point concerne la fluidification des stages en France. En termes de durée, en termes de rémunération. Nous avons travaillé autour de la question de l'attractivité des formations présentes dans les universités et dans les écoles. Nous avons fait un certain nombre de recommandations. Sur le premier volet, réaliser un benchmark des pratiques et des formations éventuelles qui peuvent préparer à la venue chez nous. Sur le deuxième volet, eh bien, il s'agit par exemple de mieux former les acteurs de nos formations qui sont en lien avec les étudiants internationaux, les professeurs, les administratifs pour qu'ils soient formés à l'interculturalité. Et puis sur le troisième sujet, c'est cette question de la modulation des droits qui peut permettre de déployer de nouvelles formations, d'améliorer les conditions d'accueil, mais qui peut également mettre en défaut des politiques très volontaristes que nous avons au niveau du pays ou au niveau des établissements. Et donc c'est un sujet d'actualité.